À nos bonnes intentions, en voulant définir cette idée de revaloriser le patrimoine religieux, on a découvert qu'il y avait aussi beaucoup d'impact dans les aménagements physiques, dans les projets d'animation de places publiques à travers le Québec. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ce qu'on appelle parfois l'urbanisme tactique, des interventions citoyennes de revalorisation ou d'appropriation d'espace, parfois peu animés, voire abandonnés dans les villes, dans les villages. Alors, on s'est intéressé à ce phénomène-là et de voir quels sont les projets qui sont liés à des lieux du patrimoine religieux et qui contribuent à la mise en valeur, à la compréhension et à l'appréciation du patrimoine religieux. Et on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs initiatives qui figuraient bien ce que nous cherchions. Et ce qui est intéressant, c'est que les projets qu'on a ciblés sont des projets récents, même certains qui sont toujours en développement, mais qui démontrent déjà des effets et des retombées. Alors, pour parler de ça, des aménagements publics et du patrimoine religieux, on a trois invités. Donc, on va d'abord aller dans l'arrondissement du Sud-Ouest. On va retourner, en fait, dans l'arrondissement du Sud-Ouest sur le boulevard Monk. Et ensuite, on va se rendre à Québec. On retourne à Québec, dans Limoilou, pour terminer à Saint-Basile-le-Grand, donc ici, sur la rive sud. Alors, pour débuter, je vais inviter Marie-Andrée L'Espérance, qui est commissaire au développement économique à l'arrondissement du Sud-Ouest, donc pour la Ville de Montréal, qui va nous présenter le projet d'aménagement devant l'ancienne église Notre-Dame du Perpétuel Secours qu'on appelle maintenant le Théâtre Paradoxe. Alors, Madame L'Espérance, merci, bienvenue. Bien, bonsoir. Bonjour, dans le fond. On dirait que c'est le soir, il est tellement sombre. Ça fait bien plaisir d'être ici, de vous parler du projet du Parvis de Biencourt. J'ai vraiment l'honneur de vous en parler aujourd'hui. J'ai été responsable du projet cette année, mais il faut dire que c'est vraiment un projet d'équipe. On a été plusieurs à travailler dessus et j'ai travaillé avec des architectes paysagistes. Donc, je ne veux vraiment pas prendre tout le crédit du projet que je trouve magnifique. Mais j'ai quand même la chance de vous en parler aujourd'hui. Donc, effectivement, le Parvis de Biencourt, c'est un projet qui est très, très récent. Donc, je vais vous parler de la genèse du projet, d'où ça sort, pourquoi on a fait ça. C'est vraiment une opportunité qu'on a saisie. La ville de Montréal, donc la ville-centre, pour ceux qui ne sont pas de Montréal, vous savez, à Montréal, il y a 2 paliers, les arrondissements et la ville. Donc, la ville, effectivement, a décidé d'encourager le design tactique, l'urbanisme tactique, le design actif et a lancé un programme d'implantation des rues piétonnes et partagées. C'est un programme, en fait, qui vise à financer des initiatives mises de l'avant par les arrondissements. Il y avait donc un appel de candidature. Il ne sélectionnait pas tous les projets, mais cet appel de candidature nous a permis, nous, de nous dire, bien, il faudrait bien qu'on fasse quelque chose. L'objectif du programme, c'est grosso modo redonner la place aux gens, aux piétons, aux autres usagers de la rue, de favoriser ce qu'on appelle l'appropriation des quartiers et surtout d'impliquer la communauté dans la transformation de ces quartiers-là et donc d'accroître cet espace public. Et nous, l'arrondissement du Sud-Ouest, on était déjà dans cet esprit-là. Il y a plusieurs projets qui ont été mis de l'avant dans les dernières années. Et donc, on s'est dit, bien, cette fois-ci, on pourrait bénéficier d'un programme et donc de plus de moyens financiers, de ressources techniques pour le faire. Pourquoi pas le faire? Donc, nous avons décidé de déposer une candidature. Vous voyez, ça a commencé, donc, je trouve ça drôle de mettre cette photo-là parce que ça a commencé par un bout de papier, finalement, puis on est arrivé à un projet extraordinaire. Donc, vous voyez bien qu'on s'est inspiré de l'église, effectivement, comme monsieur vous le disait, qui a été transformée en théâtre, un lieu de diffusion culturelle, mais aussi une salle multi-fonctions, un peu comme les autres projets qu'on a entendu parler juste avant, mais qui est mené aussi par le groupe Paradoxe, qui est une entreprise d'insertion sociale qui forme des jeunes au métier du spectacle. Donc, le Parvis de Biencourt, c'est quand même important que je vous montre c'est où, parce que c'est un quartier qui est peut-être pas si connu, qui est le quartier de Saint-Paul-et-Maures. Ce qui est intéressant, quand on voit l'extrait de la carte, c'est qu'on voit très bien ces 2 noyaux villageois qui ont été réunis en un seul quartier aujourd'hui, mais jadis, on parlait de Ville-et-Maures et du village de Côte-Saint-Paul. On voit la trame des rues, en fait, qui viennent se rejoindre au boulevard Monk.
La rue de Biencourt, c'est un tout mini tronçon, en fait, qui permet de relier ces deux quartiers-là et qui donne vraiment face à l'église. Cette rue termine à l'église. Autour, on avait vraiment on pourrait dire, tout un tableau de ce qu'on peut imaginer dans un quartier montréalais. Donc, on a autant la Maison des Jeunes, la Maison de la Culture, la bibliothèque, qui sont vraiment tout proches. Donnant sur de Biencourt, on a une résidence pour personnes âgées et un bâtiment, un ancien bureau de poste qui a été transformé en condo. Donc, on a des logements qui donnent sur de Biencourt. On a l'église, comme je vous disais, qui est devenue le Théâtre Paradoxe. Et on voit aussi le boulevard Monk, qui est la rue principale de ce quartier-là, qui est vraiment l'artère de quartier, qui est une rue qui a connu des heures un peu moins... un peu plus de misère, disons. C'est une rue qui a connu le déclin, mais qui tend à revivre et à se repositionner comme rue de quartier où on y trouve les principaux services. Et on a le parc Garneau. Je vous le présente pourquoi, parce que je vais faire le lien tantôt, qui est le petit carré vert à peu près en plein milieu. C'est un quartier qui est quand même bordé par le canal de l'Aqueduc, canal de la Chine. Et donc, cette espèce d'enclavement-là fait vraiment qu'on retrouve un quartier avec un certain noyau villageois, ce qui peut être différent de d'autres quartiers montréalais. La rue de Biencourt qu'on a transformée, c'est vraiment un court tronçon à partir de la rue Briand. Donc, la rue de Biencourt, par l'autre côté, continue d'exister comme rue ordinaire. Mais je vous ai mis ici une photo qui montre vraiment le petit bout qui a été transformé et qui donne sur l'église. Et on voit la résidence de personnes âgées et les condos qui étaient en construction. Donc, c'est vraiment de ce tronçon-là qu'on parle aujourd'hui. Donc, l'inspiration, bien, c'est sûr, comme vous l'avez vu sur la photo précédente, on s'est dit, bien, on est face à une église. Il faut que le projet prenne en considération l'église. Donc là, on était quelques-uns à brainstormer quel genre de projet qu'on fait, qu'est-ce qu'on va proposer, parce que là, je vous parle toujours, on est dans l'appel de candidature, il faut qu'on pense à quelque chose. Mais on se dit, bien, c'est ben trop beau, il faut que ça devienne un lieu d'un sens de contemplation, qu'on mette en valeur l'Église qui est transformée, qui est devenue un lieu autre, mais qui reste quand même super importante pour le boulevard Monk, mais aussi pour la vie de bien des gens qui y passent maintenant en formation. On se dit, c'est un bâtiment d'intérêt patrimonial pour le quartier, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, tout est venu se construire autour de cette idée-là. Puis là, on s'est dit, bien, une église, c'est quoi? Bien, finalement, c'est un lieu de rassemblement. Je ne sais pas si... je suis sûre qu'il y en a parmi vous qui ont été souvent à messe. Moi, j'ai passé tous les dimanches de ma vie, jusqu'à l'âge que j'ai eu de me rebeller contre mes parents. Bien, j'ai été à l'église tous les dimanches. Et après l'église, qu'est-ce qu'on faisait? On restait sur le parvis de l'église à jaser pendant une demi-heure. Donc, on s'est dit, c'est un lieu de rassemblement à l'église. Donc, on a construit le projet autour de ça, finalement. On a voulu, donc, le rendre plus poétique. On vous parle ici d'une narration. Mais grosso modo, c'est vraiment ça. On s'est dit, il y a le parvis, mais on va le continuer, finalement. On va amener les gens, on va continuer pour en faire un lieu de rencontre. Un projet d'aménagement, ça va passer par quoi? Ça va passer beaucoup par le mobilier urbain. On s'est dit, on va ajouter du mobilier urbain pour amener des gens. Et donc, on va l'imaginer orienté vers l'Église. On veut le réinventer comme si on mettait des bancs d'église. À un moment donné, on a même voulu penser, repérer des anciens bancs de l'Église qui ont été transformés. Le Théâtre Paradoxe en a conservé beaucoup, mais en avait aussi disposé dans d'autres organismes et autres. Puis finalement, on a décidé d'aller vers du mobilier plus nouveau, vous allez voir. Donc, les objectifs du projet qu'on proposait, c'était de créer plutôt un lieu de rencontre qui serait vraiment convivial, qui s'adresserait à l'ensemble de la population. On insiste sur l'intergénérationnel. Pourquoi? Parce que, comme je vous mentionnais, il y a résidence des personnes âgées, il y a les condos, donc avec tout type de personnes qui y habitent. On a l'église qui est devenue un lieu de formation pour des jeunes. On a la maison des jeunes, puis on a aussi les clients, des gens qui marchent au boulevard Monk. On se dit qu'il faut que ce soit un lieu pour tous. Aussi, je parle de la vitalité commerciale. Pourquoi? Et tantôt, je vous ai parlé du parc Garneau. Bien, c'est le seul petit relais vraiment agréable où les gens peuvent s'arrêter. Donc,
on a imaginé le projet de Biencourt comme un nouveau relais sur le bord du boulevard Monge pour créer un nouvel espace de pause vers le canal de la Chine. L'idée, dans le fond, derrière ça, c'est qu'on voulait vraiment amener les gens à parcourir le boulevard Monge. C'est dans la volonté quand même de l'arrondissement de soutenir le développement de cette artère-là, parce que c'est vraiment une artère qui est importante, mais qui a un peu de la misère, là, comme je vous disais. Donc, on s'est dit, c'est un autre des objectifs du projet. Puis le dernier, flexibilité des aménagements. On s'est dit, il ne faudrait pas avoir un lieu qui devient une espèce de place publique statique. On veut imaginer de l'animation qui pourrait s'y tenir toute l'année. Donc, on veut aussi imaginer des espaces un peu plus multifonctions. Donc, c'était devenu un des objectifs du projet. Par contre, je tenais à vous parler d'un autre volet du Parvis de Biencourt qui est tout simplement la démarche participative qu'on a mis de l'avant. Donc, on s'est dit, on a déposé le projet de candidature et on annonçait qu'on voulait travailler avec les citoyens. Et là, bingo, on a gagné l'appel, on est bien chanceux, il faut mettre le projet en œuvre. Puis on a à peu près pas de temps pour le faire, mais on s'est dit, on va quand même faire une démarche avec la population. On voulait aussi s'assurer d'une appropriation des lieux. Donc, pour ça, moi, je suis toujours d'avis, ça vient d'un autre passé avant ma vie maintenant à la ville. Travaillons pas en mode de consultation publique. On ne va pas soumettre notre projet à la consultation, puis dites-nous si vous l'aimez ou vous ne l'aimez pas. On va le travailler avec les gens. Donc, on partait du principe qu'on avait des plans préliminaires. C'est sûr qu'il fallait déposer quelque chose dans l'appel de projet, mais on partait pour le principe que ce n'était pas nos plans finaux. On a développé une démarche de consultation et de participation avec les citoyens avec la table du quartier qui regroupe, c'est une table ce qu'on appelle multi-réseau, donc qui regroupe l'ensemble des groupes communautaires, des partenaires, par exemple, autant postes de police, CLSC, etc., mais aussi qui travaillent avec les citoyens et qui avaient un projet de revitalisation urbaine. Et on a travaillé avec la table de quartier pour mener cette démarche avec les citoyens. La table de quartier a mis de l'avant plein d'idées et on a finalement vraiment travaillé dans une démarche qui serait continue tout au long de l'année. Donc, ça a commencé par une soirée de consultation. Ensuite, on a été vers une consultation en ligne et ensuite, vraiment des séances, des kiosques sur place, sur la rue, où les gens de la table allaient sonder les citoyens. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y avait aussi une boîte à suggestions et on vient tout juste de terminer, on pourrait dire, cette année 1 de consultation avec une soirée de retour et de bilan qui a eu lieu il y a tout juste 2 semaines. Puis ici, c'est bien évidemment, on a fait la soirée dans la salle de l'église. Donc, c'est encore plus inspirant d'être présent et les citoyens étaient ramenés autour des tables pour discuter. C'est un projet qui a soulevé beaucoup comment je dirais, d'émotions chez les gens. C'est pas tout le monde qui était pour le projet. Il y en a qui étaient pour, il y en a qui étaient contre. C'est un projet qui avait déjà été annoncé il y a longtemps avec une autre administration. Et là, maintenant qu'on est revenu parler de ce projet-là, justement, cette première soirée a permis d'asseoir des gens qui étaient pour, des gens qui étaient contre et d'essayer de voir qu'est-ce qui serait le mieux pour arriver au meilleur projet. Donc là, je vous ai mis des images d'un peu d'autres types de consultations quand on était dehors avec des tables où les enfants étaient invités à contribuer au bricolage de qu'est-ce qu'aurait de l'air cette rue-là. Les éléments qui en sont ressortis, je ne ferai pas la liste de tout, mais grosso modo, ce que les gens ont dit, ouais, rue piétonne, mais on aimerait quand même avoir un peu de circulation. La rue de Biencourt permet de rejoindre un peu les 2 portions de quartier. Ça nous amène jusqu'au boulevard Monge. Donc, la voie de circulation était super importante. Ensuite, la sécurité. Les gens avaient peur pour leur sécurité, surtout les personnes âgées. Ils disaient, est-ce que les services d'urgence vont pouvoir venir nous sauver si ça brûle? Donc, ça, c'est une autre préoccupation. Ensuite, c'est sûr qu'il y avait la préoccupation d'un peu de l'intergénérationnel, l'animation publique. Les gens disent, c'est tranquille, c'est une rue, on ne veut pas que ça devienne une espèce de party qui se passe avec les jeunes. On voyait il y avait comme beaucoup de... Il fallait excusez l'anglicisme, mais qu'on adresse, qu'on réponde à différentes préoccupations. Ce qui a été les 2 éléments, je vous dirais, le plus important quand on a retravaillé le projet, ça a été de penser à cet aspect de tranquillité,
d'avoir un lieu calme et paisible. Puis l'autre volet, les gens ont dit, bien finalement, nous, on aimerait ça de la verdure, on veut des arbres, on veut des plantes, on veut de la verdure. Donc, on a retravaillé. Je vous présente les plans, les esquisses. J'arrive à la rue, mais je vous tiens en challenge. Donc, les plans de la rue, c'est quoi? Vous voyez le tronçon dans le même axe que je vous l'ai présenté sur la carte tantôt. Le bleu, c'est quoi? Ben, c'est du marquage bleu, littéralement. Donc, du marquage bleu au sol. On voit qu'on démarre le marquage devant l'église, donc vraiment devant le parvis de l'église, et qu'on l'amène sur la rue, donc dans cet esprit de continuité-là. On a travaillé 3 types d'espaces distincts. Un espace en avant qui devenait près du boulevard Monk, un espace qui pourrait servir aux animations. Un espace plutôt orienté vers l'esprit de rencontre, l'esprit de communauté. Et une place très accrue, une place importante à l'agriculture urbaine, donc vraiment à de la végétation. Là, je vous souhaite une belle petite liste, mais j'aime ça le dire parce qu'on a mis tellement de choses sur cet espace-là. On a créé 34 places assises. Il n'y avait aucune place, il n'y avait aucun banc, là. Il n'y avait rien. Donc, on a mis des bancs, on a mis des tables à pique-nique, une balançoire sur billes, et ça a vraiment déjà contribué à cet esprit de rencontre-là. On a mis beaucoup de bacs d'agriculture urbaine, des bacs qui ont été construits par des jeunes en insertion dans une entreprise qui s'appelle les Ateliers d'Antoine. Et on est vraiment allé vers des bacs de bois. On ne voulait pas aller vers le mobilier de la ville. On voulait vraiment aller et reprendre cet esprit, en fait, comme on parlait des bancs d'église tantôt, donc vers le bois. On a mis aussi des bacs en ciment, mais qu'on a plantés pour assurer la ligne de sécurité entre cette voie de circulation qu'on a maintenue et dans le fond, la voie qui est piétonne. Ah, j'ai pas pensé vous dire, mais au début, on voulait plutôt faire ce qu'on appelle une rue partagée. Une rue partagée, c'est où on retrouve en fait une fluidité entre la circulation et les autres usagers de la rue. Mais avec les préoccupations de sécurité, pour cette année, on a décidé d'aller vers vraiment des voies distinctes. Donc, une voie qui est devenue piétonne et une voie de circulation qui est maintenue. Et ensuite, un autre élément qui est important, on a mis un piano public. À Montréal, il y a beaucoup de quartiers là, qui ont emboîté le pas vers les pianos publics. Dans l'arrondissement, on le faisait déjà. Donc, on a décidé de mettre le piano là pour créer aussi un achalandage, on pourrait dire, naturel autour du piano. Donc, voici la place au tout début de l'été. Les bacs sont encore tout récemment plantés. Donc, mais on voit l'esprit qu'on a voulu maintenir quand je vous parlais du matériel un peu cordé, un peu orienté vers l'église. Il y a plusieurs types là, de choses qui ont été mises, mais ici, avec cette image, on voit très bien la table adaptée qui a été installée. Donc, on a voulu donner une grande place à l'accessibilité universelle dans le projet. Donc, on a commandé du matériel comme ça, une table adaptée et des bacs d'agriculture adaptés aussi qui sont faits en V au lieu d'être carrés. Donc, des personnes en fauteuil peuvent se rapprocher du bac et qui sont à une hauteur normalement qui correspond à la moyenne là, de hauteur des fauteuils. Là, je vous mets plein d'images un peu de tout le volet d'agriculture qu'on a retrouvé sur la place. Ici, vous voyez, il y a du maïs. Donc, effectivement, il y a eu des plantes potagères comme un mini jardin urbain qui a été créé sur la place. Des photos des personnes qui sont rendues sur les lieux. Celui-là, moi, je trouvais que c'était le plus cute, c'est mon coup de cœur, c'est pour ça que je vous l'ai mis là. C'est des plantes qui, pendant l'été, étaient appelées donc à faire des fleurs de tout type, toutes couleurs, pour inciter justement, attirer les insectes. Et ils ont fabriqué des petites maisons à insectes. Donc, est-ce qu'ils rentraient vraiment dedans? Je ne sais pas, là, mais c'était le concept. Donc, le parvis de Biencourt, en bout de ligne, ça a été quoi? Pendant l'été, il y avait des bornes de comptage. Ça, c'était une autre magnifique initiative de la ville de mettre des machins qui comptaient les gens qui passaient. Donc, il y a eu plus de 52 000 personnes qui sont passées juste entre la fin juin, fin octobre, donc juste dans cette période-là. Il y a beaucoup d'animations qui ont été faites sur les lieux. Nous, on a décidé de travailler avec l'écoquartier. Donc, on leur a donné un mandat d'animation du lieu et ça a été magnifique. C'est vraiment l'équipe mobilisée qui a permis au Parvis de Biencourt d'être ce qu'il est. Donc,
Ils ont été tout l'été entretenir les plantes, faire aussi des visites d'interprétation. Ils y allaient avec leur club de marche, avec des groupes. Et ça a vraiment contribué à l'esprit qu'on imaginait derrière le parvis de Biencourt. D'ailleurs, ils ont développé une application qui s'appelle Parcours vert et actif, et le parvis de Biencourt est inclus dans le trajet. Aussi, la plantation a été réfléchie. C'est ça qui est extraordinaire, donc, de travailler avec des professionnels du domaine. Ils ont imaginé, donc, des thématiques à chacun des bacs. Tu sais, par exemple, les plantes qui étaient comestibles, les plantes potagères, les fines herbes, le bac que je vous ai parlé des insectes. Et justement, ce qui est drôle, c'est que c'est devenu comme un jardin. Et on m'a invité à venir parler du parvis de Biencourt dans une autre activité où on me disait « c'est extraordinaire d'avoir créé un jardin sur rue ». Donc, tu sais, c'est drôle, les gens voient et interprètent leur projet aussi avec les éléments qui les attirent. Mais c'est vrai, les citoyens, dans le fond, sont allés cueillir leurs tomates. Il y avait des cerises de terre, il fallait cueillir des cerises de terre et autres. Et d'ailleurs, je vais vous parler du bilan qu'on en a fait, mais c'est un des éléments que les gens ont mentionné, que c'était vraiment le fun. Il y a des mamans qui nous disaient, moi, je venais avec les enfants, puis là, on venait attraper des tomates. Fait que, c'est des gens qui n'ont pas la chance, peut-être qui n'ont pas de cours, peu importe leur situation, mais qui n'ont peut-être pas la chance, d'avoir du jardinage à portée de main. Aussi, il y a eu plusieurs événements menés, entre autres, par l'arrondissement ou pas, qui ont permis au parvis de Biencourt de vivre différemment pendant l'été, autre que juste l'achalandage naturel. Donc, l'arrondissement du Sud-Ouest a mis de l'avant ce qu'on appelle les cyclovias, qui est un événement là, pour redonner la rue, pour, on pourrait dire, l'activité physique en famille. Donc, c'est des circuits de rue fermés à la circulation pour les vélos et tout autre moyen de transport. Et entre autres, le parvis de Biencourt était inclus dans le parcours de la cyclovia, mais ce qui nous permettait d'en faire à chaque fois une mini-fête et d'organiser des activités, cours de Zumba et autres trucs sur la rue. Également, épluchette de blé d'Inde, par exemple, qui a été organisée par le groupe Paradoxe, donc qui fournissait les poches de blé d'Inde et les gens qui venaient manger du blé d'Inde. Tu sais, tout était un peu un prétexte pour organiser des activités. Le pique-nique communautaire, par exemple, aussi à l'initiative du groupe qui disait, OK, que lançait un appel à tous les travailleurs communautaires du quartier. On se retrouve faire des pique-niques les vendredis pendant l'été. Donc, c'était une manière aussi de se rencontrer de nouveau. Ici, on voit la journée des concerts, de la journée des pianos publics. Donc, il y a une journée dans l'été où tous les pianos publics reçoivent des concerts en même temps. Et donc, les camps de jour en ont profité pour aller et faire entendre peut-être une musique différente à leurs jeunes que ce qu'ils auraient pu voir dans le reste de l'été du camp de jour. La fanfare qu'on a aussi embauchée à un moment donné, qui est sur le dessus de votre pamphlet aujourd'hui, là. Donc, justement, qui a un peu lancé le bal. Ça, c'était le jour de l'inauguration, puis on a décidé de marquer un peu le coup d'envoi avec l'inauguration, mais en sachant très bien que, en gardant en tête que les gens ne voulaient pas que ça devienne une espèce de lieu là, trop animé. Donc, finalement, au début, on s'était dit, on va faire un calendrier avec des activités, puis on a décidé de ne pas le faire. On s'est dit, on va juste faire quelques activités, mais pas plus, pour laisser plutôt le lieu se transformer en lieu de rencontre. Et donc, finalement, il y a eu des petites initiatives comme ça qui ont été faites sur la rue. Ici, on voit très bien l'église qui est en bout du parvis de Biencourt, donc qui est devant ici. Et l'affichage aussi qui était fait sur les lieux qui expliquait que c'était un lieu expérimental et qu'on voulait vraiment la participation des gens pour nous donner leurs commentaires. Je vais terminer là-dessus. Donc, quand je parle d'un projet évolutif, qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'en fait, le programme, c'est la beauté de la chose, c'est qu'ils nous permettent d'imaginer l'espace transformé sur 3 ans. En fait, ils ne nous demandent pas dès la première année de faire un projet final, puis là, après, on se rend compte, oups, il y a des bons coups, des moins bons coups. C'est un programme vraiment de financement sur 3 ans, et donc, on était à l'année 1, qui était l'année, on pourrait dire vraiment d'expérimentation. On va poursuivre l'année 2, justement, suite à tous les commentaires qu'on a recueillis cette année. Donc, on va rebrasser les cartes et réimaginer
le projet pour l'année prochaine. Et déjà, dans les commentaires qu'on a retenus de la soirée, de tous les commentaires accumulés pendant l'été, c'est qu'on sait qu'il y a eu des irritants quand même pour certaines personnes. Des fois, les irritants deviennent ce que les gens ont aimé. Le piano est un bon exemple. On a eu des dizaines et des dizaines de commentaires des gens qui adoraient l'idée d'un piano, qui disaient qu'ils n'avaient jamais joué de piano de leur vie, que c'était agréable, etc. Mais on a aussi eu des plaintes de gens qui disaient qu'ils habitaient à côté puis qu'il y avait des gens qui ne savaient pas jouer du piano qui jouaient du piano. Donc, donc voilà, tu sais, comment répondre à tout le monde, c'est très difficile. Pour une administration publique, il faut quand même faire l'effort de. On ne sait toujours pas qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine avec le piano. Mais ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est les gens qui disent « Ah non, on ne veut pas une rue partielle, on veut vraiment une rue piétonne au complet. » Mais en même temps, d'un côté, on a eu beaucoup de commentaires, des gens qui habitent sur les lieux qui ont dit « Bien, le stationnement, c'est dur. Maintenant, il faut que je me parque plus loin avec ma commande, avec mes paquets d'épicerie. C'est pas évident. » Donc là, c'est des choses qu'on va prendre en considération pour l'année prochaine. Bon, c'est sûr que le stationnement, on ne pourra pas l'inventer, là, mais en tout cas, des choses à prendre en considération. L'aménagement final se fera en 2018, donc qui est la 3e année du projet. Et la beauté de la chose, c'est que même si on a fait une rue, ici on le voit très bien d'ailleurs, une rue qui était partagée, bien pas partagée, mais une rue piétonne et une voie carrossable, on voit cette année qu'à plusieurs reprises, on a quand même décidé de fermer la rue au complet. Donc, et les gens pouvaient circuler un peu partout. Et je vous laisse sur cette image, en fait, qui montre bien que c'était quoi le projet cet été. J'ai malheureusement pas pris de photos à la toute fin de l'année où on voit vraiment les bacs là, qui étaient super majestueux, mais je termine en vous disant allez faire un tour, ça vaut le détour, et puis je vous souhaite une bonne visite de la rue de Biencourt.